Est-ce que c'est Dieu qui nous choisit pour le servir ou nous qui le choisissons? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis. On a une très belle émission pour vous aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly est ici. Il va nous apprendre qui choisit qui. Est-ce que c'est Dieu qui nous choisit ou nous qui le choisissons? Et aussi, on va entendre un chant de Peter Shannon. Je pense que vous l'avez déjà entendu à notre émission. Vous allez bien aimer son chant. On a le témoignage de Michel Leblanc. Et n'oubliez pas qu'on est toujours intéressé d'avoir de vos nouvelles, d'entendre vos commentaires, vos questions. Allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez visiter notre site web espoir.ca. Alors, je vous ai dit que Régent était avec nous. Il est toujours avec nous d'ailleurs. Et quelle joie d'être encore avec toi, Régent. Bonjour, Caro. Je veux avoir la réponse à notre question. C'est qui choisit qui? Je vais te répondre avec l'aide d'une illustration tirée de notre quotidien. Vous cherchez un emploi. Oui. Vous allez rencontrer les responsables de l'entreprise, de la compagnie. Alors, vous avez fait le choix d'un emploi, mais une fois rendu au bureau, c'est lui qui va vous choisir selon les qualifications. Et puis, c'est lui qui va vous donner également un rôle, une responsabilité et comment accomplir cette tâche. Alors, qui a choisi l'emploi? Je pense que c'est l'employeur. L'employeur. Alors, on choisit l'emploi et l'employeur, bien, nous choisit. Et selon les normes et selon ce qui va représenter l'entreprise. C'est lui qui a le dernier mot. Et avec la Bible, on va regarder comment est-ce qu'on est choisi pour le service chrétien. Maintenant, on va entendre tout un témoignage. Écoutez bien ça, c'est le témoignage de Michel Leblanc. Je pense que plusieurs se souviennent du fameux octobre 1987. Où il y a eu une chute de la bourse. Et puis tous ceux qui avaient des actions en bourse s'en souviennent, j'en suis certain. Et j'étais de ceux-là. Québécois a pris donc la décision de se défaire de plusieurs assistants et adjoints. Et je faisais partie de ces adjoints-là qui ont été congédiés. Alors, en 13 mois, quand on perd ses avoirs, quand on perd son travail, je peux vous dire que ça m'en donne un coup. J'avais entre-temps eu des rencontres avec Bernard. On m'avait dit, attention, quand tu parles à ce gars-là, faut que tu te montres pas trop intéressé parce qu'il va te parler de religion. Alors, j'ai commencé à travailler avec Bernard, j'ai commencé à parler avec Bernard, j'ai commencé à même fréquenter Bernard. On se voyait pour le golf, on se voyait de temps en temps pour des petits soupers en tête-à-tête. J'aimais bien ça, parce que Bernard, c'est un gars qui écoute, et c'est un gars qui dit certaines paroles qui m'intéressaient. Il parlait de la Bible, il parlait des prophéties, il m'expliquait le rapport des prophéties avec les choses qui se sont passées, les choses années, puis je trouvais ça intéressant. Puis je me posais la question, comment ça se fait que mon ami prêtre m'a jamais entretenu comme un dessinateur industriel comme Bernard m'entretient? Alors, au début du souper, c'est bien évident que j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit à Bernard, ça n'a pas de bon sens, regarde, là, la perte de mes placements, la perte de mon emploi, et maintenant, je peux dire que je m'en allais vers la perte de ma famille. Parce qu'en effet, Sylvie m'a mentionné que s'il n'y avait rien qui changeait, qu'on s'en allait vers le divorce. D'ailleurs, elle m'a confirmé qu'elle avait déjà entrepris des démarches pour ça. Alors, là, Bernard, tout confus, mais délicat comme je le connais habituellement, pris son temps, a pris une bonne respiration, il m'a dit, Michel, savais-tu qu'il y en avait un qui avait tout perdu aussi pour toi, qui a descendu de son trône de grâce pour venir sur la terre, pour justement payer la dette que toi, tu as encourue à cause du péché que l'homme a fait. Tu n'aurais jamais pu, toi, comprendre ces choses-là si ça, ça ne t'était pas arrivé.
J'ai dit à Bernard, Bernard, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? J'aurais pu prendre la décision avant que tout ça m'arrive. Et Bernard m'a dit, ben Michel, ça fait 3 ans que je te le dis, mais tu n'écoutais pas. Et je me suis aperçu que c'est vrai que je n'écoutais pas. Et là, le puzzle prenait toute sa place. Les morceaux de puzzle étaient maintenant placés. Et là, je comprenais qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec moi dans ma vie. Et là, j'ai compris le plan de Dieu pour ma vie. Et je n'ai pas pu faire autrement que d'arrêter, de regarder Bernard et de dire, « Bernard, tu viens de m'apprendre une chose merveilleuse. Et je te déclare, ici même ce soir, que je donne ma vie à Jésus-Christ. Il est mort pour moi et je ne veux pas qu'il soit mort inutilement. Je veux qu'il soit mort pour que je fasse partie de son plan. » Alors, Régent, je pense que tu vas nous expliquer un petit peu ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? On va aller lire un texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 18 et 19. Alors, si vous avez un Nouveau Testament, Bible à la main, Matthieu, chapitre 4, verset 18, nous lisons. « Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, en parlant de Jésus qui se promenait au bord de la mer de Galilée, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Jésus qui se promène et qui fait le choix de 2 hommes qui sont en train d'exercer, de pratiquer leur métier, des pêcheurs. Alors, c'est leur profession, ils vivent avec ce métier, c'est leur gagne-pain. Et voilà que Jésus les interpelle, les appelle à le suivre et ils laissent comme ça leur filet, leur entreprise pour suivre Jésus. Toute une aventure, ça. Là, là, oui. Ça prend de la confiance, il va sans dire de suivre comme ça. Mais avant, il y a d'autres textes des Saintes Écritures qui nous disent qu'ils avaient entendu parler du Messie, d'un Sauveur, et ils l'ont rencontré personnellement sur leur route. Donc, il y avait un désir dans leur cœur de connaître, d'approfondir davantage la connaissance ou une relation avec ce Messie, ce Sauveur qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance par la bouche des prophètes. Alors, est-ce qu'ils savaient que c'était bien lui à ce moment-là? Ils savaient ils connaissaient du moins la personne. Et maintenant, ils vont approfondir cette connaissance en expérimentant ce Messie, ce Sauveur, ce Seigneur Jésus, en établissant de très bons rapports avec lui, en le suivant. Ils abandonnent tout ce qu'ils ont pour faire confiance à Jésus. Et Jésus a toute une influence sur ces êtres, sur ces personnes, comme il devrait avoir encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus, peut-être de nom, parce que les gens peut-être peuvent connaître Jésus de nom. Ils savent que c'est un personnage biblique, un maître qui enseigne des grandes vérités au sujet de la spiritualité, de l'au-delà. Mais que savez-vous encore plus sur Jésus? C'est le suivre, c'est l'expérimenter, c'est avoir une relation avec lui. Et c'est ce qu'ils vont faire, ces hommes-là. Ils sont dirigés maintenant par Jésus. Ils n'avaient pas peur de ne plus avoir de gagne-pain. Il devait y avoir des craintes, il devait y avoir, oui, les sentiments qu'on peut ressentir, nous aussi, lorsqu'il y a des bouleversements ou des changements radicaux dans notre vie. Oui. On vit tout cela, hein, dès qu'il y a une instabilité qui est là, l'insécurité, et puis on vit ces choses. Certainement que ces êtres devaient le vivre, mais ils voulaient connaître davantage, et en premier, ce Jésus. Qui est ce Jésus? Et c'est Jésus qui leur dit, « Suivez-moi », et il a un but bien précis. « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Vous savez, lorsque Dieu fait un choix, il le fait pour de bon. Et puis, pas seulement pour voir comment nous allons nous débrouiller ou passer peut-être sous observation, mais voir comment nous allons progresser dans cette relation avec lui. Alors, il nous appelle de la même façon qu'il a appelé ses disciples? Aujourd'hui, c'est le même appel. Peut-être vous avez une soif de découvrir la vérité, de découvrir qui est ce grand Dieu, et puis de le connaître davantage, approfondir cette relation. Eh bien, c'est par Jésus-Christ qu'on peut le faire. Et regardez des gens qu'il s'est choisis. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va nous dire quel genre de personne qu'il se choisit pour accomplir son œuvre. C'est étonnant. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit, est-ce possible qu'un Dieu choisisse de telles personnes pour accomplir son œuvre? C'est 1 Corinthiens, chapitre 1, plutôt, verset 26. Paul dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés,
Alors encore l'appel. Oui. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et là, le verset 27, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les folles, et puis les sages, te dire, Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi des choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui n'ont point, pour réduire à néant celles qui sont. Qu'est-ce qu'il veut dire par les choses folles? On n'est pas des fous. On n'est pas des fous, non. C'est pas heureux les cruches. Hein? Non. Les pauvres en esprit, oui, là, puis tout ça, là. C'est pas ça que Dieu est en train de dire. Ça, c'est les hommes, avec leur langage, puis qui ont commencé à se moquer du langage de Dieu. Non, Dieu n'est pas en train de nous traiter de fous et puis d'ignorants ici. Il est en train de nous dire, aux yeux des autres hommes, aux yeux de nos semblables. Quand nous, on catalyse, on fait des catégories, nous. On est là en train des jugements sur des personnes, hein, et puis dans notre entourage. Puis ça commence jeune, ça, hein? À la petite école, là, au primaire, secondaire, ça manque pas, là, entre nous. Oui, c'est vrai. Et Dieu dit, moi, je vois ça tout à fait autrement. Et ceux qu'on méprise, ceux qu'on considère comme faibles, et puis comme manquant de sagesse, c'est ça, hein? Ah, oui. Donc, qui semble pas débrouillard trop devant les autres, là, puis ils se laissent piler sur les pieds, puis ainsi de suite. Les gens vont dire, toi, tu avais besoin du Seigneur, naturellement, parce que tu étais bon pour toi, moins intelligent que ton frère. Alors, ces gens-là sont considérés aux yeux de Dieu. Dieu aime les faibles, Dieu aime les personnes. Et il a dit que cet évangile est pour les veuves et les orphelins. Et n'est-ce pas, la faiblesse qu'on découvre dans ces personnes-là, une veuve, dans ce temps-là, du moins, elle n'avait plus de mari, plus aucun secours, plus aucune aide, aucun héritage. Et puis l'orphelin, c'est celui qui n'a pas de papa ni de maman, sont laissés à eux-mêmes. Et le Seigneur, il dit, moi, je suis venu pour eux. Les gens et c'est encore aujourd'hui la même chose. Des gens qui se sentent abandonnés, méprisés, des gens qui peut-être se considèrent comme sans valeur. Oui. Des gens qui subissent souvent des injustices. Bien imaginez, le Seigneur, il dit, je suis venu vous chercher, moi. C'est encourageant. Je suis venu, je vous appelle, moi, à venir accomplir des tâches, des choses qu'on fera ensemble, des choses inimaginables, des choses qu'on ne pourrait jamais penser humainement parlant. Ce que Dieu est en train d'accomplir avec des êtres comme toi et moi. Exactement. Caro. En tout cas, moi, je peux parler de moi-même. Je suis surpris de voir ce que Dieu est en train de faire avec moi dans ces 30 dernières années, depuis qu'il m'a appelé. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je suis prêt, moi. Je dis, oui, est-ce que tu m'offres? Oui, puis souvent, on va dire oui, puis on ne sait même pas comment on va le faire. On ne sait pas comment ça va finir. Mais on a confiance en lui. C'est ça, Pas en nous, on n'a pas confiance en lui, on ne sait pas comment ça va finir. Mais si on lui fait confiance, regardez, ces êtres-là, c'était des pêcheurs. Pouvez-vous imaginer des gens qui allaient à la pêche, là, qui revenaient, qui réparaient le filet? Oui. Hein? On peut penser à la Gaspésie, ici, dans notre partie du pays, puis dans d'autres régions du monde, certainement, comparé aux gens d'affaires qui vivent dans leur tour, dans les centres-villes, puis ainsi de suite. Il y a un certain mépris qu'on peut retrouver à l'égard de ces personnes-là. Mais voilà, c'est l'équipe que Dieu s'est choisie, que le Seigneur Jésus s'est choisi. En plus, si on les énumère, il y avait Judas. Imaginez Judas, son comportement, celui qui a trahi le maître. Il y avait également Matthieu, lui était un percepteur d'impôts, mais il travaillait pour les Romains. Alors, il percevait l'impôt chez les Juifs, et puis on sait qu'il y avait un pourcentage qu'il pouvait se permettre et puis de mettre dans ses poches, parce que... Mais tout ça, c'était connu, c'était su. Et voilà l'équipe que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ prend pour apporter l'Évangile, maintenant, la bonne nouvelle aux autres. Et puis, Dieu a confondu dans son temps. Hein. Lui-même, Jésus-Christ, ils ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier, de Joseph, et puis... Est-ce que c'était avec mépris qu'il disait ça? Oui, en voilà des mépris qu'il y avait dans ce temps-là. Parce qu'il ne le reconnaissait pas comme venant d'une école théologique de ce temps, d'un rabbin. Parce que dans ce temps-là, on allait aux écoles de ces grands rabbins, de ces grands juifs. Il y avait toutes sortes de mouvements très religieux. Et puis, on devait aller à ces écoles-là afin de pouvoir servir Dieu au temple et dans la synagogue et d'enseigner. Des gens qui avaient beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances, d'instruction. Paul en est un de ces gens-là. Alors, l'apôtre Paul est un de ces personnes qui étaient instruites au pied de Gamaliel. Alors, c'était un rabbin très bien connu, très bien coté dans son enseignement. Mais Jésus, il sort de quelle école, lui? D'où venait-il? D'où venait-il, justement? D'une ébénisterie. Puis là, il va enseigner maintenant des grandes choses au sujet de Dieu, sur la théologie, la science de Dieu, connaître Dieu. Et les hommes qu'il s'est choisis, ils ne sortaient pas d'une école en tant que telle. Dieu est venu confondre les sages. Est-ce que tu penses que c'est l'orgueil qui amenait les gens à
à le mépriser comme ça? Bien, en scrutant davantage, puis en allant dans la profondeur du cœur, parce que le Seigneur a dit que c'est du cœur que venaient toutes ces mauvaises pensées, mauvaises paroles, et puis ces mauvaises intentions, aller jusqu'à dénigrer, jusqu'à haïr et même à tuer notre semblable. C'est du fond du cœur. Et voilà pourquoi que le message s'adresse à ce niveau-là. C'est au niveau de notre cœur que Dieu s'adresse. Et ces gens simples, et puis ils ont été reconnus par la suite dans le livre des Actes, et il dit, ben, d'où viennent ces gens sans instruction? Là, encore une fois, il faut préciser, sans instruction venant du système religieux de ce temps. OK, d'instruction religieuse à ce moment-là. Oui, là. Alors, on n'est pas en train d'encore... Mais encore une fois, on les classait. On dit... Comment se fait-il que Pierre, Jean, Jacques sont en train de nous instruire sur des grandes vérités spirituelles, comment établir notre relation avec Dieu, alors qu'ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas été diplômés de nos universités, hein? Chez les Juifs. Alors, c'était mêlant un petit peu pour eux là, de penser que ça pouvait sortir comme ça. Oui. Alors donc, les membres du Sanhédrin, c'est comme ça qu'on les appelait, la haute sphère religieuse, alors qui était composée de 70 personnes de grands prêtres, et puis les plus hautes cours des Juifs, plus grands sages, furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils furent étonnés. Et Jésus a confondu sa génération en utilisant ces gens-là. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, Dieu agit de la même façon. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Il confond les sages, il confond ceux qui se pensent quelqu'un, quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il veut que, tout simplement, ramener au bon endroit cette gloire qu'il avait perdue lorsque l'homme avait désobéi de Dieu. Il a entraîné avec lui toute cette gloire, ce prestige, cet honneur qui était alloué au Créateur. L'homme s'est approprié quelque chose qui ne lui appartient pas. Il l'a usurpé, c'est un vol. Et il va s'en dire soutenu et aidé par l'ennemi juré qui s'est révolté contre Dieu, Satan, maintenant un ange déchu qui entraîne. Parce que le verset nous dit, verset 29, pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi, qu'il a pris de ces gens-là, qu'il a choisi de ces hommes-là, de ces personnes-là, afin que personne ne se glorifie devant Dieu? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, on serait probablement, j'imagine, dans ce cas-là, porté à se glorifier soi-même si on était plein de connaissances avant de connaître Dieu. Et puis, c'est pas la connaissance, comme tu dis, qui fait que nous nous enflons de la sorte, c'est l'orgueil, c'est le cœur, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu transformer et changer. Je vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, nous dit l'Ancien Testament, les prophéties. Mais dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'il faut être une personne régénérée, c'est-à-dire une personne qui est née d'en haut, née de nouveau. Vous savez, il y avait, quand Dieu a fait son choix, quand le Seigneur Jésus-Christ a fait ses choix, c'était calculé, c'était pas improvisé, il y avait des intentions derrière tout cela, il y avait un but bien précis. C'était pour, bon, voici ces deux objectifs spécifiques qu'il tient à accomplir. Alors oui, Dieu veut nous utiliser, alors ça affecte toute notre vie. Et puis il dit c'est pour confondre et également, donc confondre la sagesse de ce monde, c'est-à-dire tous ceux qui disent on n'a pas besoin de Dieu puis on va essayer de s'arranger nous-mêmes, alors il le prouve en utilisant ces hommes-là. Et le deuxième objectif, c'est que la gloire lui revient. Cette gloire lui revient seule. Voilà les deux objectifs que le Seigneur touche. Donc, si toi, tu es de cette catégorie-là, tu as une soif de connaître Dieu, Dieu t'accepte, il te choisit, il te rend disponible maintenant de pouvoir vivre et d'expérimenter avec lui tout ce que le Christ est, sagesse, justice, sanctification et rédemption, ce que nous ne pouvons obtenir par nos propres efforts, il nous l'offre en la personne de Jésus. Et voilà pourquoi nous sommes maintenant des adorateurs qui peuvent louer Dieu selon cette vérité, selon l'esprit que Dieu nous a laissé. C'est merveilleux. Alors c'est pour nous qu'il a ouvert les portes de l'éternité, je pense, hein, Régent? Oui, amen, c'est en plein ça. Les portes de l'éternité nous sont ouvertes, chers amis, et vous avez le choix. Vous avez le choix, Dieu vous choisit, mais vous avez le choix aussi, il nous laisse libres d'accepter Jésus ou de ne pas l'accepter. Alors on va écouter justement un beau chant pour méditer sur ce beau message que Régent vient de nous apporter. Et ça s'appelle justement les portes de l'éternité. Alors, vous êtes peut-être justement aux portes de l'éternité présentement. Alors laissez vos cœurs touchés par ce beau message que Régent nous a apporté et par ce beau chant de Peter Shannon.
se fermer. Et toi, qu'est-ce que t'as décidé? Car Jésus t'a appelé. Son sang peut te laver. Les portes de l'éternité, les tours vont se refermer. T'as décidé, car Jésus t'a appelé. Oh Père, oh je t'en prie. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors allez,
Dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir, vous allez prendre un bon déjeuner en bonne compagnie. Vous allez entendre un témoignage vivant. Ça va peut-être être celui de Régent ou le mien. Ça dépend des endroits et des dates. Et dans les déjeuners de l'espoir, vous savez, on vous donne des petits cadeaux. Mais ici aussi, à la parole vivante, hein, Régent, on donne des petits cadeaux. On aime ça, donner. Si les gens qui veulent trouver un but, un véritable but à leur vie, puis de savoir comment être qualifiés pour être acceptés dans l'équipe de Dieu, Oui. et de Jésus-Christ comme missionnaire ou comme évangéliste, comme Oui. chrétien, enfant de Dieu, lisez l'Évangile de Jean, on vous l'offre gratuitement, puis ils vont trouver naturellement cet appel, cette invitation de suivre Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur existence. Oui. On a résumé le message en un petit tract, un petit pamphlet. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus Ça, c'est seul. bien présenté. Très bien, c'est des textes Oui. bibliques qui vont pouvoir vérifier à la maison. En contact, à tous les jours, on lit la parole de Dieu Oui. et on se nourrit de cette parole, de cette vérité. Avec pour notre ami âme. Charles Stanley. Oui, et puis vous avez également des questions fondamentales connaissant le but, l'existence de notre être. Donc on répond à ces questions et pour le faire, on écrit où? Oui. Premièrement, vous pouvez téléphoner à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, on est heureux d'être avec vous aujourd'hui et on espère vous revoir encore très, très bientôt. Alors, bye bye!